Regardez-moi ces petits tatouages là, regardez-moi ça, ce païen là. Le mec il croit tout savoir là. Non mais quel pay-fieux. Ça c'est les Nantes. Non mais quel pay-fieux. Ici on est à Nantes, ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis heureux de vous accompagner chez moi, là où j'ai grandi, dans ma région de cœur et ma ville de cœur qui est Nantes. On se trouve ici juste devant l'église Saint-Donatien qu'on va aller visiter tout de suite. Et comme l'épisode sur Bruxelles et ses églises, aujourd'hui on fait la même chose mais sur Nantes et ses églises. On va visiter quelques églises dans le centre-ville. Je vais vous faire visiter Nantes un petit peu avec moi, un petit peu en mode vlog comme la dernière fois. Un truc vraiment chill et où je vais pouvoir vous faire visiter ma ville préférée de France. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est le Bourg Paris 1904. Je me suis trompé, on n'est pas dans l'église Saint-Donatien, on est dans la basilique Saint-Donatien. Voilà, petite référence au premier épisode de Bruxelles et ses églises, la différence entre les basiliques, les paroisses, les cathédrales. Je vais expliquer ça, donc n'hésite pas à aller checker ça. Bienvenue dans la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien, de style néo-gothique, une des deux basiliques de Nantes. Elle tient son nom aux deux premiers martyrs chrétiens à Nantes au IIIe siècle, deux frères. Donatien et Rogatien donc. Époque où le paganisme romain était fortement ancré dans la population. Après leur mort, l'empereur Constantin accorde la paix religieuse, ce qui permet de placer le corps des deux frères dans de grands sarcophages de marbre et devient un lieu de pèlerinage. C'est en 490 que l'évêque de Nantes fait construire une église en leur honneur. Mais avec le temps et les guerres, elle fut de nombreuses fois détruite puis reconstruite. Sa forme finale ne sera qu'entreprise en 1871 lorsque Monseigneur Félix Fournier, évêque de l'époque, prononce un vœu solennel par lequel il s'engage à construire une église en l'honneur des enfants nantais si la ville est préservée de l'invasion lors de la guerre de 1870. À la fin de la guerre, c'est donc l'architecte Perrin qui prend en charge la construction de cette nouvelle église, consacrée basilique avec les reliques de Saint-Donatien et Rogatien, et en l'honneur des enfants nantais. Elle est totalement terminée au XXe siècle. Regardez-moi cette grande perche là. C'est interdit là. Allez. Ouais, je suis bloqué là. Je vous présente mon frère que vous avez jamais vu sur la chaîne. Alors, Les gars. regardez-moi ces petits tatouages là, regardez-moi ça, ce païen là. Alors, c'est pas païen ça, les gars. Ah, il est beau quand même, il est beau. Je vous emmène voir ma petite vidéo sur le React avec frère Jack sur les tatouages. Tu pourras montrer Et ça à vous verrez. Leslie Mindombé. Ça c'est Black Jesus comme ils disent. Leslie, si tu regardes cette vidéo. Voilà, on se ramène, on est sur la place des Ducs de Bretagne. Le mec il sait pas du tout ce qu'il va. On est sur La place des Ducs. Non. La prochaine qu'on va visiter, très connue, la cathédrale de Nantes. Je sais pas si on pourra rentrer dedans parce qu'il y a eu une histoire. Que je vous raconte ça tout de suite ou juste après en voix off. Il y a des criminels qui brûlent des cathédrales. Mais voilà, il y a des gens qui brûlent des églises. Et voilà, c'est celle-là. En effet, c'est le samedi 18 juillet 2020 que survient l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes. Le feu avait pris à 3 endroits différents, au niveau du grand orgue, au niveau de l'autel et de la nef. Le grand orgue de la cathédrale, érigé dès le XVIIe siècle, a été entièrement détruit. Très vite, les enquêteurs avaient déterminé que l'incendie était d'origine volontaire. Il s'agit d'un réfugié rwandais âgé de 39 ans venu se réfugier en France en 2012. Ce servant d'hôtel était bénévole pour le diocèse depuis 4 ou 5 ans. Il habitait dans un foyer avec des membres du clergé à Nantes
et était chargé de fermer la cathédrale la veille de l'incendie. Cela a été une véritable surprise pour les fidèles qui le qualifiaient de courtois, serviable, disponible et fiable. Il est tout de même passé aux aveux car il regrette énormément son geste. Selon le site Actu Nantes, quelques heures avant l'incendie, le bénévole avait envoyé un long mail à une centaine de personnes du diocèse et des autorités administratives dans lequel il racontait ses problèmes personnels. Il y expliquait avoir poussé des cris de détresse et se trouver dans un cercle vicieux déplorable. C'est ce mail qui avait mis les enquêteurs sur sa piste. Le jeune homme demandait ses papiers de régularisation depuis des années, mais toujours classés sans suite. Les enquêteurs ont jugé un acte de désespoir. Bon bah c'est bien ce que je pensais, on peut pas rentrer dedans. Ça fait cher. En même temps c'était quasiment sûr, mais bon. Je vais essayer de trouver quelques plans d'images. Voilà, la petite cathédrale de Nantes. Très brièvement, concernant la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, sa construction s'est étalée sur 457 ans, de 1434 à 1891. Mais ces délais n'altèrent en rien la qualité ni la cohérence de son style gothique. Elle est classée monument historique depuis 1862. Petite anecdote dont je raffole, le site aurait été en premier lieu un temple druidique dédié à Janus, le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Par la suite, 3 édifices religieux chrétiens ont précédé l'actuelle cathédrale sur les mêmes lieux. Une basilique bâtie au IVe siècle, une première cathédrale bâtie au VIe siècle et une deuxième cathédrale romane bâtie au XIe siècle. Et enfin, petite dernière anecdote, selon une tradition légendaire qui fait remonter au IIIe siècle l'arrivée de Saint Clair, premier évêque de la ville, venu de Rome en possession d'un clou qu'il affirme provenir de la croix qui supporta le martyre de Saint-Pierre. Il aurait fait édifier une chapelle pour abriter la relique qu'il a dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Historiquement, on trouve effectivement trace d'un oratoire à l'ouest de la ville sur les coteaux de Saint-Similien. Alors maintenant on va faire une petite visite hors église. On va passer devant le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Je le répète une dernière fois, c'est important. Le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Voilà, une dernière fois pour être sûr que tout le monde comprenne, le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Voilà, on y va. L'épée du Gondor qui a aidé à sauver Saruman des flammes d'Odun, du berserk, du grand berserk de Gandalf de Gris. Tu connais Seigneur des Anneaux? Ouais, je connais pas mal. Ouais. Bah moi je suis hyper calé, hein, Seigneur des Anneaux. Et là tu vois, t'as l'épée de Frodon, la dague de Frodon. Elle devient verte quand il y a des gremlins qui sont pas lents. Voilà. Bah tu peux les acheter. On a la chance aussi de pouvoir rentrer dans le château des Ducs de Bretagne pour la 4e fois. Mesdames, messieurs, la cour. D'accord? D'accord quoi? Donc si je te dis que je prends la petite pancarte. Tu vas pas... Déjà elle est pas petite, elle fait au moins 10 sur 10, tu sais. Ouais, c'est ça. Le mec il croit tout savoir. Non mais quel pays vieux. Ça c'est les Nantes. Non mais quel pays vieux. Ici on est à Nantes, ok? Est-ce qu'on a le droit de marcher sur les remparts? Ouais, de ouf, hein, ouais. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire historiquement sur l'église. Simplement, je la trouve très surprenante,
caché et calme. Son beffroi avec ses anges qui font de la trompette me font de l'œil à chaque fois que je passe par là. Ce que je peux vous dire, c'est que l'église Sainte-Croix est construite au XVIIe siècle, dans le style classique, puis modifié au XIXe siècle. Et attention, anecdote incroyable, le registre paroissial porte, à la date du 8 février 1828, la transcription de l'acte de naissance et de baptême de Jules Verne. Pour revenir sur le clocher beffroi, s'il est ainsi à cause ou grâce à un compromis avec la ville de Nantes et la paroisse. Car à la base, ce beffroi coiffait la tour de Bouffay, qui était elle-même un vestige de l'ancien château du Bouffay. Je voulais absolument vous montrer cette église. Elle est incroyable, un peu cachée comme ça là. Dans une toute petite place. Je suis dégoûté, elle est fermée, comme par hasard. Comme par hasard. J'ai trop le seum. Bah du coup on va continuer la petite balade du centre-ville, hein, tranquillement, si ça vous va. J'espère que vous appréciez la vidéo, j'en profite maintenant, en plein milieu, pour vous dire merci de vous abonner à la chaîne, c'est très sympa, ça permet de soutenir mes projets. Peut-être voilà, aller toujours plus loin, faire toujours plus de documentaires, de petites vidéos. Moi ça me fait plaisir de vous proposer ça, c'est un vrai super passe-temps. Et alors si jamais on arrive à décoller pour faire vivre tout ça, ça serait incroyable. Donc merci pour ton abonnement qui est gratuit et pour le petit j'aime et le petit commentaire pour me dire si t'aimes bien ce genre de format. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la visite de Nantes. C'est parti. Je sais pas pourquoi je prends un sens du sud, on n'est pas du tout dans les sud, mais c'est comme ça. Let's go. Nous voici donc dans notre dernier lieu, la deuxième basilique de Nantes, la basilique Saint-Nicolas. Elle est de style néo-gothique et sa construction a débuté en 1844 pour finir en 1869. On trouvera des traces d'une première église à partir du XIe siècle, car il y avait un cimetière Saint-Nicolas durant cette période. C'est en 1226, sous Pierre Ier de Bretagne, que se lance une vraie construction. Comme beaucoup d'édifices, elle fut abîmée, détruite, puis reconstruite, en passant à travers les époques et les guerres. C'est sous l'impulsion de l'abbé Fournier, qui deviendra évêque de Nantes par la suite, que la construction de style néo-gothique débute. C'est l'une des toutes premières églises de ce style en France. On notera aussi, comme sur l'église Sainte-Croix, des anges faisant de la trompette basée sur le clocher. Je les trouve sublimes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous laisse avec ces dernières images où nous allons passer par le passage Pommeraye, un endroit mythique de Nantes. Merci d'avoir regardé la vidéo et de partager ces expériences avec moi. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. J'ai pris un immense plaisir à faire ce petit vlog sur Nantes, ma ville de cœur. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le dire en commentaire. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.